Coucou, c'est Marion, alias à Plate Couture sur les réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, donc je vous ai filmé ma façon de faire pour un petit ensemble de naissance qui comprend un bavoir, c'est ce qu'on va coudre en premier, puis un attache-tétine, et enfin un petit hochet avec des petites oreilles de lapin. Je vous laisse avec le tuto. Alors, on commence par découper notre bavoir. Alors, j'ai choisi un tissu éponge, donc une partie qui sera le dos du bavoir. Et pour le devant, je vais donc le couper en deux. Je coupe une partie haute dans un tissu imprimé, pardon. Et puis ma partie basse, je l'ai coupée dans un tissu beaucoup plus clair sur lequel je vais venir ensuite poser le prénom. Donc si j'assemble mes deux morceaux, je vais avoir le même bavoir que le dos de mon bavoir qui est en éponge. Donc je vais commencer par ça, c'est-à-dire que je prends ma partie basse que je viens mettre endroit contre endroit sur la partie haute de mon bavoir. J'épingle ici. Voilà. Et je viens coudre au point droit tout le long. Je vous mets dans la barre d'infos des patrons de bavoir qui sont disponibles sur internet et que vous trouverez facilement. Moi je prends n'importe lequel, vous pouvez aussi prendre un bavoir qui existe et en faire le contour, ça fera votre patron. Et puis je coupe à peu près 8 cm du bas pour faire ce jeu de deux couleurs et pouvoir écrire le prénom sur la partie basse. Voilà, donc je couds et je vous montre la suite après. Donc voilà ce que ça donne, j'ai cousu ma partie basse du bavoir sur la partie haute et du coup je me retrouve avec deux formes identiques. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que la marge de couture à l'intérieur, on va la diriger vers le haut du bavoir et puis ici, tout le long, je vais venir faire une surpiqûre pour que la marge reste bien sur le haut du bavoir. Et comme c'est un bavoir, etc., je fais souvent une surpiqûre décorative avec votre machine à coudre. Si vous avez un point décoratif, c'est le moment de l'utiliser. Voilà, donc je ne sais pas si on va bien le voir. Non, pas trop. Mais donc du coup, j'ai fait un point décoratif là tout le long, donc c'est en beige. Voilà, qui permet de maintenir derrière la marge de couture. Ensuite, on va venir tout de suite mettre du thermocollant sur chaque extrémité du bavoir, puisque c'est là où vont venir se placer les pressions et pour ne pas arracher le tissu. Donc on colle au dos du bavoir du thermocollant sur la partie en coton et aussi sur la partie en éponge. Donc voilà ce que ça donne avec le thermocollant, donc juste un petit carré, un petit rectangle à chaque extrémité, voilà, sur l'éponge. Voilà. Et donc ensuite, on va venir placer endroit contre endroit ces deux tissus. Donc là, on ne se trompe pas. Et on vient faire correspondre du coup l'arrondi, etc. Normalement, ça devrait aller sans problème. Et on épingle tout le tour du bavoir. Et il faut juste penser à se laisser une ouverture. Alors moi, souvent, je la laisse sur le côté du bavoir. Et j'épingle, voilà. Donc, soit vous faites un petit trait pour repérer. Sinon, moi, j'épingle avec des épingles ayant une petite tête de couleur. Comme ça, je sais qu'entre ici et là, donc ça fait à peu près 5 cm, je ne couds pas. Voilà, donc c'est épinglé partout. Et puis entre mes deux épingles là, je ne couds pas. Et donc là, on vient coudre. On part d'une épingle donc à tête.
et je viens coudre tout le tour. On fait attention à l'arrondi et je reviens à mon autre épingle à tête. Ça me laisse l'ouverture de 5 cm. On coud à 1 cm du bord. Donc voilà, là j'ai cousu, mon ouverture est ici. Avant de retourner sur l'endroit, le bavoir qui sera quasiment fini, je vais venir cranter toute la partie arrondie pour faire un joli arrondi autour, autour du cou. Donc avec mon ciseau et avec la pointe de mon ciseau, je viens, avec la pointe, je viens couper quelques crans comme ça, tous les 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm, quasiment jusqu'à la couture. Voilà, c'est fait. Et bien maintenant, on peut passer la main dans le bavoir et retourner le tout. N'hésitez pas, donc pour ressortir les pointes du bavoir, à vous munir d'un stylo ou un objet. Parfois, ça peut être une baguette chinoise, pour pouvoir pousser. Donc on insère. Ça permet aussi de faire le bel arrondi ici, si vous avez un arrondi, ou en tout cas de bien ressortir tous les angles qu'il peut y avoir. Donc voilà, on ressort. Et puis pour les pointes, c'est pareil, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc j'ai bien ressorti mon bavoir sur l'endroit, ainsi que les pointes. On va venir aplatir tout ça bien au fer. Ici, il y a l'ouverture. Donc avec le fer à repasser, on va replier l'ouverture comme ça et puis bien aplatir pour pouvoir ensuite coudre. Donc j'ai aplati au fer l'ensemble. Je suis venue épingler là où j'avais mon ouverture. Et puis on vient coudre au point droit tout le long, donc faire une surpiqûre à 1 ou 2 mm du bord, et ça fermera directement l'ouverture qu'on a laissée. Donc pour la suite, c'est la pose de pression, puisque notre bavoir est terminé. Moi j'utilise donc des pressions type prime et la pince prime. Donc je viens d'abord trouer chaque extrémité de mon bavoir. Voilà. Et voilà. Ensuite, on remplace les trucs de la pince. Voilà. Et puis, on vient mettre ces pressions. Voilà. Donc on fait attention au sens, hein. Il est bien. Voilà, les pressions sont posées. Et donc on peut maintenant le fermer. Voilà le bavoir. Et moi je vais venir le personnaliser ici avec le prénom du bébé en flocage. Donc on va passer maintenant à la tâche tétine. Pour cela, il vous faut un rectangle de tissu qui mesure 30 cm de long sur 9,5 de large. Une petite pince comme ça qui attache tétine et un pression cam ou pression prime, pression plastique. Donc on va d'abord commencer par la partie en tissu. Il faut venir donc marquer au fer le milieu du grand rectangle, comme ça, et aussi le replier en fait chaque extrémité vers le milieu. Donc on va avoir quelque chose comme ça au final. Et on vient marquer ça au fer. Voilà, donc là c'est replié vers le milieu. On vient replier une dernière fois en veillant aussi à rentrer d'1 centimètre à peu près chaque extrémité. Donc on replie d'1 centimètre comme ça, on vient appuyer au fer, puis on replie comme ça. Donc voilà, là tout est replié. On essaye aussi de rentrer ces angles pour ne pas qu'ils ressortent.
Et on va venir coudre à 1 ou 2 mm du bord, un petit côté et le long côté. Il y a un côté qu'on laisse ouvert. Donc voilà, là c'est cousu le long côté, le petit côté. Et c'est la seule couture qu'on a en fait à faire. Non, je dis une bêtise, il y en a une deuxième. On vient placer donc le côté non cousu, on vient placer notre attache. Voilà. Alors on va essayer que ça soit joli. Voilà, on vient placer notre attache. Donc là, le dessus de l'attache est de ce côté-là, donc j'essaye que ma couture soit sur l'arrière. Donc là, l'attache est placée et justement, je vais donc venir coudre, et là, ce sera la dernière couture à faire, au point droit, ici, pour tenir la partie attache. Donc l'attache est fixée, maintenant on s'occupe de l'autre extrémité, on va venir y placer le pression. Donc je viens faire un point ici, où je vais faire mon premier trou, et je viens faire un point à 6 cm de ce premier trou, donc au milieu du ruban. C'est donc ici que je vais venir faire mes trous pour mettre mes pressions. Voilà. Je change mes embouts. Et donc, ma tétine, elle va venir se prendre comme ça. Donc ici, je mets cette partie là. Voilà. Je serre. Et donc de l'autre côté, l'autre partie de la pression, forcément. Et voilà, donc les deux côtés du pression sont comme ça pour pouvoir se fermer. Ici, on met l'anneau de la tétine et de l'autre côté, on peut accrocher sur le body, le bavoir, etc. Voilà pour l'attache tétine. Et il nous reste donc le petit hochet en forme d'oreille de lapin. Pour cela, donc, je vais vous mettre un patron qui est disponible sur internet dans la barre d'infos. Et on découpe les pièces 2 fois. Donc j'ai utilisé le même coton et un tissu doux qui ira avec. Il vous faut aussi donc un petit crochet comme ça. Souvent, enfin, on les trouve facilement, donc un bois non traité évidemment. On va venir coudre endroit contre endroit l'ensemble là, et je vais laisser une ouverture de quelques centimètres sur la partie du milieu. Donc voilà, c'est cousu tout autour. J'ai une ouverture ici, une petite ouverture, j'espère que ça va aller. Même punition que pour le bavoir, on ressort tout sur l'endroit forcément. Et puis on peut s'aider, alors moi je prends toujours mon petit outil là pour ressortir correctement les pointes pour que ce soit le plus joli possible. Donc une fois qu'on a bien ressorti les pointes avec son objet pointu, on peut venir aplatir au fer, ça permet vraiment de bien garder la forme. On va venir fermer avec un point droit les quelques centimètres qu'on a laissé ouverts ici. Donc soit on fait une couture juste ici, ou alors on surpique, comme pour le bavoir, tout le tour. Moi j'ai plutôt tendance à préférer de surpiquer. Ça évite que le tissu ne bouge trop. Et ça garde du coup la forme définitivement avec les petites oreilles. Donc il nous reste à passer ça dans le hochet, on va dire. Donc je passe en fait les 2 oreilles, que je repasse ensuite dans l'extrémité ici, enfin dans le rond. Hop, et on tire bien. On a, après, il suffit de mettre correctement les 2 petites oreilles. Voilà. Et voilà le résultat.
Donc voilà le résultat. Moi j'ai flexé, donc j'ai une machine de découpe. Je découpe du flex pour faire des flocages, donc j'indique le prénom. Donc voilà pour le bavoir qu'on a réalisé ensemble. La cache-tétine et le petit anneau de dentition ou haut hocher, voilà. Ça vous fait un petit ensemble plutôt sympa à offrir pour une naissance. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous l'utilisez. Et je vous souhaite une bonne couture.